Moi, mon plaisir dans Paris, c'est la rapidité, la mobilité. Parce qu'en vélo, on est vraiment, quand on roule bien, à 30 minutes de chaque endroit de Paris. Donc c'est parti, on va aller se faire une petite balade. Voilà, là on a le feu vert, donc on va quand même attendre. Voilà, parce que sinon il y a le cycliste qui risque de se prendre la tronche et c'est parti. Voilà, total là. Bah, du coup, on va se taper le feu rouge. On va être obligé de passer au prochain. Parce que là, si on veut le faire proprement, il n'y a aucun moyen de passer. Ouais, c'est reparti. Allez, l'air. Là, il y a une voiture qui vient de brûler un feu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah! Donc là on continue jusqu'à Sébastopol, c'est ça? Ouais. Ah bah tiens justement, putain. Non, c'est sérieux là? Oh, c'est quelqu'un qui s'est fait renverser. En Vélib manifestement. Ouais, manifestement, la voiture qui n'a pas respecté le cédé-le-passage, je pense, d'après ce qu'on voit. Après vérification avec un témoin, il s'agit bien d'une voiture qui n'aurait pas respecté le cédé-le-passage et percuté ce Vélib. Pour vous repérer sur ces intersections à risque, veillez à bien vérifier le marquage au sol et surtout à anticiper. Alors, on est en sécurité par rapport au véhicule. Là, on n'aura aucun véhicule qui risque de croiser notre route. Et en plus de ça, l'avantage, c'est qu'on va avoir les endroits où les dangers peuvent arriver de manière localisée, c'est-à-dire sur les intersections. Comme là, on arrive sur un feu, donc je commence à regarder sur ma droite. Il y a des piétons en face, donc pareil, on ne sait jamais. S'ils nous voient, bah là j'avais en fait les mains sur les freins, donc j'avais pas le temps de faire un petit coup de sonnette. J'ai directement actionné ma sonnette qui est sur ma main droite. C'est aussi pour ça que je me suis équipé avec cette sonnette pour pas quitter les mains des freins. Comme ça je suis toujours à l'aise. Et puis après j'ai aussi le passage de vitesse à levier, mais après ça c'est pas non plus tous les vélos qui sont équipés de ça. Donc au final je quitte jamais mon guidon. C'est le moment en fait qui est vraiment embêtant, c'est il va falloir qu'on change. Il va falloir qu'on aille à droite. Donc là c'est bon, on a le feu vert, on peut y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça c'est le feu qui nous permet de traverser la route. Ça. Ben, il est vert avec un petit vélo vert. Ici, là. Maintenant il est rouge. Maintenant, mais en fait ici c'est dangereux parce que les voitures peuvent continuer à passer malgré leur feu rouge. Et elles ne vont pas forcément respecter la ligne de priorité qui est ici pour les cyclistes. Ça m'est arrivé plusieurs fois où ça vous est arrivé aussi. Où les voitures ne respectent pas forcément. Ah ok d'accord. Bah, faites attention justement quand vous arrivez là, même si vous avez le feu vert, il y a des voitures voilà, comme là qui vont continuer à passer malgré nous notre feu vert. Merci. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire s'il veut ouvrir sa portière, donc... C'est quoi la technique quand on a peur de la portière? Bah, tu te décales, regarder derrière rapidement, voir s'il n'y a pas de cycliste ou de choses qui va nous dépasser et se décaler. Vous pouvez rouler sur la route, parce que c'est juste à titre indicatif, on peut voir le carré.
sur la piste, qui nous conseillent en fait d'utiliser les pistes cyclables. Là c'est une portière, j'attends que la personne finisse. Mais d'ailleurs on voit bien au niveau du sol, ils ont mis les marquages pour nous prévenir de ça. Alors là on va tourner à gauche, donc il va falloir se préparer, mettre la main. Et on a la bande au sol qui nous dit qu'on peut le faire. Il faut vraiment prendre le temps, regarder, voilà, bien se placer. Ouais, il faut bien anticiper, hein, c'est mort pour vous. Et même pour continuer tout droit, il faut faire attention parce que je viens de me faire couper la route. Voilà, une voiture bien garée, nickel, qui forcément nous met en danger. Il faut anticiper donc ce qui peut nous arriver en face. En plus on se retrouve avec un combo là, on se retrouve avec deux de suite qui sont sur la piste. Il faut se mettre à la place des livreurs, mais il faut qu'ils fassent quand même un petit peu attention aux cyclistes en se décalant sur le côté. Alors on a encore un gros problème là avec les espèces de gros pavés qui se font dégager par les véhicules. C'est super dangereux. C'est en fait le vrai danger avec ces pavés là, c'est il est pile poil au niveau de la pédale. Ce qui fait que si la pédale tape dedans, c'est un coup à se faire arrêter tout de suite. Là on va changer de côté, on va rejoindre la piste cyclable qui est à gauche. Ouais, ici c'est un peu chiant, il faut le savoir, hein, parce que sinon vous vous faites avoir et vous restez sur de votre côté en fait. Voilà, là les voitures s'avancent et elles nous empêchent de passer. C'est à cause du marquage au sol qui n'est pas très clair parce que les voitures ne savent pas vraiment où elles doivent se positionner. On va s'arrêter parce qu'il y a un piéton et qu'il est prioritaire. Et oui, il n'y a pas de feu, monsieur. Une bonne nouvelle guette néanmoins les cyclistes parisiens, si les infrastructures continuent à s'améliorer. Plus les vélos seront nombreux, plus ils seront visibles par les autres usagers et plus les risques vont diminuer. Ça s'appelle la sécurité par le